Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Aujourd'hui, la question est: quel stratagème le narcissique utilise-t-il pour vous tourmenter? De nombreux narcissiques tourmentent délibérément les autres, que ce soit pour renforcer leur estime de soi ou pour se procurer un plaisir sadique. La tourmente est souvent définie comme étant le fait d'affliger des souffrances physiques ou morales à quelqu'un, ou encore faire vivre une personne dans l'angoisse. Quiconque a eu le malheur d'être ciblé par un narcissique sait très bien que la tourmente est le mot exact pour décrire l'expérience qu'il a vécue. Le trouble de la personnalité narcissique, ou TPN, est par nature un trouble abusif en raison du développement déficient de l'ego et du manque d'empathie des perpétrateurs, ce qui les amène à compenser en affichant une attitude gonflée d'eux-mêmes parce que leur conscience est incapable de modérer leur ego. Les personnes les plus proches de ceux qui sont atteintes du TPN, comme les membres de la famille, sont les plus exposés au risque des comportements tortueux. Cela peut aller de l'abus psycho-émotionnel, physique ou encore des abus sexuels. Pourquoi? C'est tout simplement parce que les narcissiques ne se soucient pas de blesser les autres. Tout ce qu'ils veulent, c'est les dominer. On va maintenant voir deux manières que les narcissiques utilisent pour tourmenter les autres. On va voir cela en deux parties. La première partie ou premier stratagème, c'est la contrainte. Donc, on va voir comment les narcissiques utilisent la contrainte pour tourmenter les autres. La contrainte ou coercition, c'est le premier pas en ce qui concerne la tourmente infligée par le narcissique. Une tourmente qui peut être parfois physique, mais bien souvent psychologique. Les narcissiques contraignent les autres à vivre ou à agir dans des situations qui peuvent être dangereuses ou angoissantes. Vous vous demandez peut-être, comment est-ce que les narcissiques utilisent-ils la contrainte pour tourmenter les autres? Voyez, dans la série coréenne All of Us Are Dead, vous pouvez voir ça sur Netflix, ça s'appelle All of Us Are Dead. Dans cette série, il y a un bully. Un bully, c'est un mot anglais qui signifie harasseur ou intimidateur. Si vous aimez les histoires captivantes qui vous tiennent en haleine, avec la série All of Us Are Dead, vous n'allez pas être déçus. Donc, dans cette série, une partie de l'histoire se passe dans un collège. Il y a un bully, le méchant garçon qui harasse tous les autres. Son nom est Gui Nam, c'est un nom coréen. Comme tous les narcissiques, Gui Nam justifie continuellement ses abus envers les autres et il recourt à la contrainte pour obtenir la coopération et la soumission de ceux qui l'abusent. Par exemple, il y a une scène où il veut humilier une jeune fille, une de ses camarades. Donc, il menace qu'il va poster en ligne une photo d'elle avec la poitrine découverte. En faisant cela, il recourt à la contrainte pour obtenir ce qu'il veut de cette fille. Toujours dans la veine de la contrainte, nous allons maintenant voir 3 tactiques que les narcissiques utilisent pour tourmenter les autres dans le but d'obtenir ce qu'ils veulent ou tout simplement dans le but de les humilier. Donc, tactique numéro 1. Pour tourmenter leur victime, ils l'isolent. L'isolement supprime l'indépendance de la victime, par exemple en restreignant les contacts avec la famille, les amis et même avec quiconque pourrait venir en aide à la victime. Donc dans cette série, All of Us Are Dead, le bully exerce sa dominance dans un endroit reclus de l'école. Il n'intimide pas sa victime devant tout le monde, non, il l'isole. Malheureusement, dans la vie réelle et dans bien des cas, le narcissique ne va pas s'arrêter là. Non seulement il va restreindre la liberté physique de sa victime, mais en plus il va limiter ou même contrôler ses ressources financières. Tout cela ne fait que renforcer l'isolement de la victime et donc sa dépendance au narcissique. Tactique numéro 2, pour tourmenter leur victime, les narcissiques la déstabilisent. Donc le narc va s'arranger
pour déstabiliser la réalité de la victime en questionnant sa version des faits et aussi en y apportant un jugement négatif. En faisant cela, il va saper la confiance de la victime en troublant sa perception de la réalité. Et ainsi, il va pousser la victime à douter d'elle-même. À cette étape, vous vous demandez peut-être, est-ce que Marjorie et sa mère ont un exemple qui peuvent démontrer cela? Oui, en effet. Sheila, la mère, avait l'habitude de dire à Marjorie qu'elle était bête et stupide, qu'elle était une bonne à rien. Ces mots maléfiques ont hanté l'esprit de Marjorie pendant des années. Il en est résulté le fait que Marjorie pensait qu'elle était trop bête pour passer le permis de conduire. Quand elle a décidé de passer enfin le permis de conduire, eh bien, elle avait plus de 35 ans. Cet exemple montre comment le narcissique peut déstabiliser la perception qu'une personne a d'elle-même, sa réalité et aussi les effets à long terme de ce genre d'abus. Enfin, tactique numéro 3, pour tourmenter sa victime, le narcissique contrôle sa pensée et son comportement. Le narcissique peut subtilement instiller dans l'esprit de sa victime des règles d'engagement tacites, c'est-à-dire des non-dits, des tabous dont on ne parle pas. On voit souvent cet exemple dans les familles où les parents piquent des crises de colère ou sont abusifs parfois physiquement. Par exemple, prenez le cas d'une famille où le père a piqué une crise de colère le matin et il commençait à insulter tout le monde, à les abuser émotionnellement. Et tout ça, il faisait ça le matin. Maintenant, l'après-midi, tout le monde fait comme s'il ne s'était rien passé. C'est ainsi que les narcs contrôlent la pensée et le comportement de leurs victimes. La famille, l'après-midi, fait comme s'il ne s'était rien passé parce qu'il y a eu un sous-entendu dans la famille qu'on ne parle jamais de ça. Donc, quand ils ont des visiteurs, les visiteurs ne savent pas que tout le monde a eu un trauma ce matin-là. Maintenant, on va voir le deuxième stratagème, c'est-à-dire la deuxième partie de cette vidéo. Ce deuxième stratagème, eh bien, c'est la punition. On va voir comment les narcs utilisent la punition pour tourmenter les autres. Rappelez-vous, le premier stratagème de la tourmente est la contrainte. La punition est donc le deuxième stratagème. Vous voyez, les narcs ne sont pas capables d'un amour, d'une loyauté, d'un respect authentique pour les autres, en particulier pour ceux qui leur sont subalternes. Ces subalternes peuvent par inadvertance déclencher leur insécurité refoulée et ainsi devenir la proie d'une foule de punitions. Les narcissiques punissent pour de nombreuses raisons. Ces raisons peuvent être très variées. Ils le font sans remords, croyant que les autres le méritent de toute façon. Les motifs de punition peuvent varier. Les narcissiques peuvent vouloir punir dans le but 1. De contrôler, 2. De se venger, 3. D'évacuer leur rage, 4. D'arrêter des menaces potentielles, 5. D'afficher leur dominance, et 6. Tout simplement, ils veulent punir dans le but d'en tirer un plaisir sadique. En ce qui concerne le plaisir sadique, certains narcissiques se situent à l'extrémité du narcissisme, ce qui signifie que leur principal moyen d'exercer un contrôle sur leur environnement est l'agression, la domination et les abus en série. Ça, c'est souvent le cas des tyrans. Ils ne blessent pas les autres simplement parce qu'ils manquent de conscience et essaient de modérer leur estime de soi. Non, ils le font aussi parce qu'ils en tirent un plaisir. Ils tirent du plaisir à humilier, dominer, souiller et déshumaniser les autres. Malheureusement, cela se produit aussi dans les lieux de travail où le supérieur est un narcissique. Dans sa jalousie, il peut punir ou humilier l'employé si celui-ci est meilleur que lui, disons en maths, en ordinateur, en langue étrangère, etc. Ou même s'il est différent physiquement, par exemple s'il a un handicap. Donc, dans cette vidéo, on a vu deux stratagèmes que les narcissiques utilisent pour tourmenter leurs victimes, c'est-à-dire la contrainte et la punition. Même si toutes les personnes atteintes du TPN, le trouble de la personnalité narcissique, ne sont pas nécessairement sadiques,
vous savez que celles qui le sont deviennent de monstrueux agresseurs qui prennent plaisir à martyriser les plus faibles qu'eux. Dans une vidéo à venir, on verra comment se protéger des attaques narcissiques. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui voudrait savoir comment est-ce que le narcissique tourmente ses victimes. Quel genre de stratagème est-ce que le narc utilise? Et si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.